Merci de rejoindre Dice Therapy pour cette nouvelle série. Nous vous proposons cette fois-ci des histoires horrifiques inspirées de scénarios de jeux de rôle Cthulhu. Pour ce premier opus, le gardien sera Laël et les investigateurs seront 2, 1 et Webfourmi. Installez-vous confortablement dans une ambiance tamisée et laissez-nous vous emporter à travers le temps dans d'étranges aventures. Et en essayant d'être l'autre. Il nous faudrait d'autres oui. indices. Hein. On a dû louper un autre indice, mais quoi? Bon, qu'est-ce qu'on sait sur Blake? On sait que il a été enlevé le soir. Ça, c'est Stephen Koenig qui a été enlevé donc par a priori au moins deux personnes. C'est ça. Par une voiture immatriculée que vous avez surveillée toute la journée. Enfin, tout l'après-midi, pardon. Et puis Robert Blake qui il est remonté dans sa chambre à 21h30 et donc son corps a disparu, il y avait du sang de chien. Oui, c'est ça. Et c'est tout. Et vous savez pas comment il a disparu? On sait pas comment il a disparu. Personne n'a rien vu quand même, c'est dingue. Oui, il a bien fallu le sortir de sa chambre quand même. Bon, est-ce que vous avez des idées? Est-ce qu'il faudrait pas Ben, je sais pas, je pensais reprévenir la police, mais bon, on a déjà... Je sais pas. Et ben... Vous voulez faire un jet d'idées? Si vous le souhaitez, hein, Alors, sinon, moi, je me dis que comme on a le seul truc auquel, enfin, je crois pas qu'on avait réfléchi sur comment il avait pu, parce qu'on est quand même conscient que ils se font enlever. Donc, ça veut dire que même Blake, il s'est fait enlever. Alors, pourquoi il y avait du sang de chien, tout ça? Bon, ça, c'est étrange. Mais peut-être qu'en repartant de la chambre de Blake, voir si on voit pas quelque chose en partant du postulat qu'ils l'ont fait sortir. Ben, il y avait une trace de... Ouais, enfin, c'était une mise en scène avec une trace de pattes sur les rideaux et tout, mais après, on s'était dit que c'était mais on s'est pas posé la question de comment il a pu sortir. Comment ils ont pu sortir, tu vois. Je sais pas, est-ce que... Si tu... Ouais, je sais pas trop ce qu'on a pu louper, en Me fait. revoici. Okay. Oui, si tu te remémores la pièce, enfin la chambre. Oui. La chambre, elle donne sur un couloir. Au bout, il y a... Attendez, que je me trompe pas. Il y a les escaliers sur le côté tout au fond à gauche, mais la plupart des gens prennent l'ascenseur qui se trouve juste en face, en fait, de la chambre de Robert Blake. D'accord. Donc ça, on peut peut-être aller voir les escaliers, quoi. Comment faire sortir quelqu'un, à moins qu'il soit toujours dans l'hôtel? Oui. C'est une option aussi. Vous retournez à l'hôtel? Bah écoute. Dans l'hôtel, vous êtes devant la chambre de Robert Blake. Oui. Et pour vous, il vous semble plus facile pour emmener quelqu'un, c'est l'ascenseur qui se trouve juste en face de sa porte. D'accord. Là, c'est clair. Sur place, s'il fallait aller jusqu'aux escaliers qui se trouvent au bout du couloir, il y avait de grandes chances de croiser du monde. D'accord. Et du coup, cet ascenseur mène où? Eh ben, il mène à tous les étages, jusqu'en bas. Ah, même jusqu'au parking. Ah. Ben voilà. On peut peut-être faire ça, du coup, voir... On n'est pas descendu dans le parking de l'hôtel. Non. Non. Ça, on n'a pas vu. Bah, on peut faire ça, alors, du coup. Si, il y a Sébastien qui a été voir le parking de l'hôtel. Ah bon? Ah oui, effectivement, oui. Et qu'est-ce que t'as... J'ai cherché, voir si je trouvais une Ford. Il y avait plusieurs voitures noires. D'accord, et donc oui, non, il y en avait pas. Non.
Il y en avait même plusieurs hein, quand même. D'accord. Il y Et il avait n'y avait pas- pas un gardien de parking ou... Ça, je sais pas. Faut y retourner pour voir. C'est pas ce que je cherchais. Hein. Oui, Non, non, mais... il y a effectivement un gardien de parking. Mais il t'a pas du tout embêté pour aller dans le parking ni quoi que ce soit. Ouais. À vrai dire, tu te demandes si vraiment il est gardien du parking. Il était dans le parking, ça c'est sûr. Mais Mhm. est-ce qu'il gardait? Bon. D'accord. Ok. Euh, Ah si, il y a aussi un escalier de secours, qui est un petit peu plus loin dans le couloir. Mais quand vous regardez l'escalier de secours, c'est, vous savez, une sorte d'échelle métallique avec Oui. une sorte Qui de, se tient. Ah, qui descendent, ouais. voilà, qui descend dans un tube, enfin pas plein mais creux avec des sortes de protections si jamais Mhm. on lâche la barre. Mais vous voyez très mal quelqu'un descendre, Oui. enfin emmener, kidnapper quelqu'un comme ça. Ou alors faut le lâcher. On peut déjà essayer d'interroger le gardien du parking, voir s'il a vu quelque chose. Vous descendez dans le parking. Mhm. Oui. J'enlève le bruit. Au parking, vous rencontrez Jonathan Farrell, gardien de parking. Et manifestement, au vu de la bouteille qu'il essaie de cacher quand vous arrivez, assez, D'accord. on va dire, distrait. Vous, vous cherchez votre voiture? Hier soir, j'ai vu une voiture noire rentrer. Est-ce que ça vous parle? Une Ford qui est rentrée sur les alentours de 11 heures, c'est ça, il me semble? Alors, ça m'étonnerait qu'une voiture noire soit rentrée hier soir à 11 heures. Et pourquoi ça vous étonnerait? C'était moi qui étais de garde. Je D'accord. l'aurais vu. Ah oui. C'était bien hier soir, hein, si je me souviens bien. Je me tourne vers Samantha et Wendy. Ah bah, pas... Si tu parles de l'enlèvement peut-être de avant-hier, Stephen en fait, Koenig, c'était parce bien hier que- soir. Ouais. Mais si tu Ah parles non, de la là, C'était disparition avant-hier. de Robert Blake, c'était effectivement avant-hier. Ah oui, ah oui, non, Avant-hier. Ouais. Ou même avant-hier, oui, vous encore, avez raison, c'était avant-hier. ouais. Ah, avant-hier, par contre, ça change tout. Il y a une Ford noire qui est sortie à toute vitesse vers 3h30 du matin. D'accord. Ils ont... Mais c'est incroyable. Mais c'est pas parce que il est 3h30 du matin qu'on peut se permettre de faire une course dans mon parking. Vous avez pu voir qui c'était au volant? Il y avait plusieurs occupants. 3. D'accord. Un vieux monsieur endormi. Mhm. Et puis 2 hommes qui m'ont fait un peu froid dans le dos. Ah, pourquoi ils vous ont fait froid dans le dos? Ah, je saurais pas vous dire pourquoi. C'était, je sais pas, ça m'a fait une drôle d'impression. C'est presque si j'avais été en présence du diable. Ah, c'est pour ça que je m'en souviens. C'était très bizarre. D'accord. Et vous les avez pas revus après? Alors je réfléchis, est-ce qu'on a vu des gens faire des choses bizarres pentagrammes qui ressemblaient à ces descriptions-là ou pas? Pas forcément. Hein. C'est un peu trop vague ta question. Oui. C'est-à-dire, tu sais, c'est des gens, du coup... Bah non, bah oui, c'est vrai que même avec tous les déguisés qu'il y a, ils se seraient bien camouflés, donc non, bah laisse tomber. Je vois pas comment... Enfin... à moins qu'on ait froid dans le dos à un moment donné en regardant des gens, mais ça, on s'en serait rendu compte, donc je sais pas. Et ils allaient dans quelle direction? Ils sont sortis du parking à toute beurzingue. Et je n'ai pas du tout suivi. J'étais dans ma guérite. Bon, bah, ça confirme le fait que M. Koenig a essayé, enfin, M. Blake a effectivement été enlevé, comme on s'en doutait.
Oui, oui. Ouais, c'est les mêmes, C'est les deux sont les mêmes liés. gens qui ont commis les enlèvements, ça c'est sûr. Mais après, on n'a pas Bah, beaucoup non. de pistes sur leur destination. Mhm. Du coup, ouais, les égouts, c'était juste un point de passage. Mais la voiture, elle est retournée après dans le parking, donc non, mais il y a que le libraire qui sait quelque chose. Je pense qu'il va falloir finir par je sais Le mettre pas. au pied du mur. Ah, vous voyez? Je pense, hein. Ouais, mais bon, ça m'embête ce petit monsieur. Il avait l'air quand même bien sympathique. Je me vois pas aller le Sûrement quelque chose à molester cacher. ou, enfin, je Oui, sais il est pas. quand même étrange, hein. Rappelez-vous qu'il est libraire, mais qu'il n'y connaît rien. Enfin, au niveau des prix, je parle bien sûr, pas au niveau. Donc bon. Est-ce qu'il est vraiment libraire? Ouais, Oui, ce je qu'on est sais pas. si. Bah, de ce qu'on a vu dans sa maison, ça paraissait être quelqu'un de normal. Oui, Enfin, je sais tout pas, à j'ai fait. rien vu de. Il habite la maison que vous avez fouillée, elle est juste au-dessus de la Ouais, librairie. ça nous a pas. Voilà. Est-ce que ça lui appartenait? Oui, puisqu'il y avait les factures à son nom, Je sais pas trop. à moins qu'il ne s'appelle pas comme ça. En fait, mais bon, je pense que c'est lui qui peut faire en sorte qu'on trouve la solution, je pense quand même. Ben, c'est quand même sa voiture. On peut lui dire que en faisant des recherches, on s'est aperçu que sa voiture, elle avait été utilisée pour pour des enlèvements. Ouais, faut Oui, voir ce qu'il nous dit. On vient le prévenir en lui disant on sait que la police est en train d'enquêter sur une voiture. oui, on peut dire qu'on a entendu la police dans le cadre parler de lui. D'ailleurs, c'est pas oui, faux parce qu'on l'a vraiment parler de entendu. lui parce que sa voiture, elle a été vue à plusieurs reprises. Quoi que ça. Et ben du coup, ça c'est pour toi parce que comme c'est toi qui allais voir, tu Oui. peux le prévenir en tant que ami de Bien Freud sûr. convaincu. Ça passera mieux si c'est toi. Bon, alors allons-y. Quelle heure est-il là? On a le temps, c'est pas fermé. Oui, là, vous êtes la matinée, Ah il oui, est c'est bon. peut-être 9h ou 10h. Bon, alors allons-y. Vous repartez. Vous arrivez aux alentours de, 10h chez lui, à la librairie. Ah pardon, j'enlève la musique. Donc, je rentre. Monsieur Stewart. Oui. Oui, Oui, c'est Wendy. Wendy. Ça y Oui. est, je me suis rappelé de votre prénom. Écoutez, je viens d'entendre quelque chose à l'hôtel. La police, j'entendais la police parler et dire qu'en fait, Monsieur Blake avait été en fait enlevé à l'hôtel Oui. par des hommes, bon ça ok, dans une Oui. voiture, et il semble que on ait vu l'immatriculation de votre voiture. Alors là, Est-ce que vous êtes au courant de ça? tu le vois devenir tout blanc. Ah, Il paraît embarrassé pendant quelques moments et dit oui, alors ma voiture a été volée. ah bon? Voilà. Oui, tout à fait. Vous avez été porté plainte, j'espère. Pas encore, non, pas encore. Ah Mais bah je oui, vais le parce faire. que là, la police, elle va arriver dans un instant à l'autre, et là, ils sont La, persuadés que la c'est vous police va qui avez. venir. Bah oui. Mais là, tu sens vraiment ces tics qui ressortent. Là, il a ses épaules qui se soulèvent de temps en temps. Il se trifouille, il se croise les doigts, il se noue les doigts même entre eux, tellement il se tient fort les mains l'une à l'autre. Mais je n'ai pas encore eu le temps d'aller porter plainte. Mais vous savez ce qu'on va faire? Et si on y allait, je vous emmène. Ben oui, d'accord. Bon, ah bah, préparez vos affaires. Là, on va les porter plainte pour le vote de votre véhicule. Il attrape sa veste, il
il prend ses clés et puis il, il va à la sortie de la librairie, il la ferme. Il ferme sa librairie et puis il te suit. Bon. Mais s'ils vont venir, ils vont venir ici, non? Il te dit ça sur le trottoir. Oui, mais bon, autant... Oui, c'est vrai, vous avez raison. Peut-être qu'il vaut mieux qu'on les attende. Pendant ce temps, Samantha et Sébastien, vous êtes où? Je pense qu'on n'est pas très loin. Ouais. Ouais, peut-être, je sais pas, voir la cabine de téléphone, c'est bien, histoire de faire semblant de téléphoner pendant ce Entendu. temps. Eh bien, donc vous attendez devant la librairie. Ils mettent du temps à venir, vous trouvez pas? Bah oui, je ne sais pas pourquoi. Peut-être serions-nous mieux à l'intérieur. Oui, oui. Rentrons. Il rouvre sa librairie. Mhm. Et puis il s'assoit sur un petit tabouret et il attend. Monsieur Stewart. Monsieur Stewart. Oui. Pourquoi vous n'avez pas déclaré votre véhicule volé? C'est quand même un bien important, une voiture. Oui, c'est beaucoup de travail. Voilà, beaucoup de travail en ce moment. Avec la convention, beaucoup de gens viennent me voir. Moi, j'ai l'impression, monsieur Stewart, que vous mentez. Tu peux faire un jet de psychologie si tu le souhaites, hein, mais t'es pas obligé. Si, je vais voir. De toute façon, je sais qui ment. Oui, donc t'es pas obligé de faire le jet. Hop, le résultat. Selon toi, effectivement, il ment. Monsieur Stewart, je sais que vous mentez. Ah non, mais qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Il essaie de se mettre une contenance. En fait, avec mes amis, on fait un peu une enquête. On enquête, hein. Et en fait, on sait que votre voiture, on sait où elle se trouve. Oh, monsieur Stewart, vous savez bien où elle est. Oui, elle est dans mon parking. Bah voilà. Mais c'est tout simple. En fait, des gens me font chanter. Des gens vous font chanter? Bah oui, je suis, comme vous le dites, je suis une victime. Ah. Allez, expliquez-moi. Alors, est-ce qu'ils me voient, mes amis qui sont cachés dans la cabine téléphonique? Ça dépend du reflet du soleil sur la vitre. Voir la... Oui. Ouais, c'est ça. Parce que j'aimerais que mes amis viennent quand même, parce que bon. Tu penses que ouvrir la porte de la librairie et faire un geste à tes amis, Oui, c'est bon. Un instant, monsieur sera pas plus Stewart. bizarre. Un instant. Un instant, monsieur Stewart. Ok, et Hop, je fais un signe. Oui, on va arriver. là. Alors, On vient. monsieur Stewart, expliquez-nous là ce personnes qui vous arrive. Mais qui sont ces... Qui êtes-vous? Ah, des à amis fait. de Wendy. Samantha Divine. Pour l'aider. Et vous êtes au courant pour ma voiture? Tout à fait. On a ce qu'il y avait à l'intérieur aussi. Wendy, je vous promets, il y a quelque temps, mais c'est terriblement gênant. Non, je peux pas le dire en public. Bah, Vous voulez qu'on vous laisse seul avec Monsieur Kerouac? C'est quelque chose que vous ne pouvez pas dire. Oui, enfin, Si on vous fait chanter sur des affaires de mœurs? non, sur... de là, bah oui, bah voilà. Bon, Oui. vous pouvez tout nous dire alors. Il y a quelques mois de ça. Enfin, quelques temps. Pas quelques mois, quelques temps. J'arrondissais mes fins de mois en... Oh, c'est terriblement gênant. En récupérant des bijoux, et des dents en or, et des autres babioles, en fouillant des vieilles tombes. Ah, Oh. Alors là, tu sais,
tous les films passent en revue dans la tête de Samantha. Elle se dit, mais ça existe en vrai, en Je vais fait. essayer de garder une contenance, mais je suis pas bien, je pense. Vous comprenez, avec la crise, les petites librairies indépendantes comme la mienne, elles ont du mal à survivre. Et, et puis, je n'ai lésé personne. Ah oui, je Vraiment. comprends. Mais voilà, une nuit, quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. Et je me suis retrouvé face à deux malabars menaçants. Et j'ai accepté de fournir des livres pour leur maître. C'est comme ça qu'ils parlent. Enfin, quoi que ce soit, quel que soit leur maître, il lit beaucoup. Et D'accord. dans tous les domaines. Mhm. Avec une prédilection particulière pour l'horreur quand même. Mais il consomme aussi des ouvrages d'histoire, de littérature générale, de vulgarisation scientifique, et même des méthodes de langue. Mhm. Voilà. Et ces personnes, j'ai dû accepter bien des choses de leur part, comme leur céder les clés de ma voiture et céder de nombreux ouvrages. Mais voilà. Et je peux tout raconter à la police. Bah, je pense, monsieur Stewart. Hein. Il faudrait mieux pour vous, effectivement, parce que là, tout vous accuse. Hein. Bah oui. Mais vous avez les Ah noms non, de ces gens qui vous font chanter? Pas du tout. Vous savez pas où ils Ah habitent non, ou quoi que non, ce soit, absolument enfin. Comment vous rentrez en contact avec eux? Ce sont elles qui viennent me voir. Et du coup, qu'est-ce qu'ils peuvent vous avoir menacé? Parce que Ce en sont fait, des hommes très, très costauds. Ok. Enfin là, vous êtes dans une mauvaise... Bah, il faudrait qu'on se cache dans votre magasin et puis qu'on attende qu'ils arrivent et là qu'on les suive. Hein. C'est le seul moyen C'est qu'on quand a la pour dernière vous fois que vous aider, avez hein, vu? monsieur Stuart. C'était... Ils m'ont pris ma voiture hier soir. D'accord, et là, vous n'avez pas été contacté encore. Non, et j'espère que... Enfin, ils reviendront, c'est sûr. Me demander encore des livres. Vous savez, ce sont des... Enfin, ces deux personnes sont... Ce que je peux vous dire, c'est qu'elles sont tatouées avec des casquettes et des pantalons baggy. Vous savez, un peu comme ces jeunes qui traînent dans les rues. D'accord. Il y en avait un qui avait un piercing à l'oreille, avec une sorte d'anneau. D'accord. Ouais, ça fait déjà ça. Ok. Mais et vous savez pas exactement ce qu'ils ont fait? Vous avez Non. pas d'idée sur... Ils vous ont parlé de rien, pas Non, d'endroit, à enfin part, pas de... à part les non. clés de ma voiture, c'est tout. Oui, en fait, vous ne savez pas ce qu'ils font. Vous savez juste... ils vous prennent votre voiture et c'est tout. Exactement. Et des livres. Exactement. Oui, tout à fait. Et Est-ce qu'il ment ou... tu veux faire un jet de psychologie? Ceux qui souhaitent le faire, ils peuvent. Oh. Là, vous rigolez pas, là. Ah bah attends, on est au cœur de l'histoire. Il ment partiellement. Exactement. Notamment sur la description qu'il fait de ses... D'accord. Comment on peut appeler ça? De ses maîtres chanteurs? Ah, pourquoi vous ne dites pas toute la vérité, mon ami? Mais qu'est-ce que vous Je voulez pense dire par là? qu'il est temps. Il est temps de se mettre à table, je crois, hein, si vous voulez qu'on vous aide. Oh, mais si jamais ils savent que j'ai parlé d'eux, c'est sûr. Ils vont me régler mon compte. Je peux pas dire. Je peux pas en dire plus. C'est pas Mais ils possible. le feront même si vous ne dites pas la vérité. Oh là là. Vous avez certainement raison. Écoutez, Alors, laissez-nous vous aider. je... Oh. Mais pourquoi m'aideriez-vous? C'est insensé ce que vous me dites. Parce que nous voulons que